Tournons la Bible en Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous allons partager ce sujet donc qui s'intitule La repentance sans la renonciation est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas plus grand mensonge pour quelqu'un de dire qu'il a été... qu'il s'est repenti, qu'il a été dans les remords. Parce que qu'est-ce que la repentance? C'est un mot qui est devenu courant, qui est devenu même banal, au point où les gens ne réalisent pas la profondeur du mot repentance. La repentance signifie que je regrette ce que ma vie a été jusqu'à présent. Je regrette tous les péchés que j'ai faits. J'ai le cœur brisé, j'ai l'âme abattue par tout ce que j'ai fait de mauvais. Je ne peux pas avoir l'appétit. Je ne peux pas avoir de sommeil. Je n'ai pas de paix. Je suis tellement affligé par les mauvaises choses que j'ai faites. C'est ça la repentance. Et je commencerai par cette carte que j'ai postée ce matin très tôt sur Facebook, sur les listes de publication de Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube. J'ai posté une carte, je ne l'ai pas devant mes yeux, mais la substance de cette carte, je disais tout simplement que nous sommes inondés par des histoires de soi-disant repentance venant des personnes célèbres. Vous entendez Benny Hinn qui s'est repenti. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je lui ai envoyé une invitation. Je n'ai dit à personne. Mon confort ne savait pas que je lui ai envoyé une invitation. Ça ne m'a pas suffi la réponse. Ils disent que nous ne sommes pas en mesure. No, we going to decline, c'est ce qu'il a dit. On va refuser. On refuse cette interview, etc. Parce qu'il savait que l'interview devait confronter la repentance à la lumière de la parole de Dieu. Et aussi hier, on devait avoir un enseignement, pas un enseignement, une émission spéciale sur cette soi-disant repentance de Benny Hinn, au point où je devais amener le peuple de Dieu à la lumière des Écritures à tirer eux-mêmes des conclusions à la fin. Donc, ce partage d'aujourd'hui, c'est un avant-goût de cela. C'est un avant-goût. Qu'est-ce que la vraie repentance? La vraie repentance, qu'est-ce que la repentance? Je reprends encore le titre, et c'est une déclaration tellement forte qui a toute sa profondeur spirituelle. La repentance sans la renonciation, c'est un mensonge, c'est une séduction de Satan. Quel star s'est repenti? Kanye West s'est repenti. Et quand il se repent, il apparaît dans quel culte? Le culte des abominables personnes, les Marduk et autres, la clique des faux pasteurs, des choses terribles. Et ça m'afflige. Comment vous voyez des chrétiens sur les réseaux sociaux qui se mobilisent, qui disent « Ah, tel s'est repenti, alléluia, il rend gloire à Dieu ». Ça, c'est les gloires à Dieu de Simon le magicien, Actes chapitre 8, où on rend gloire à Dieu pour des choses sataniques. Et je postais dans cette carte en disant, je postais ceci, que plaise à Dieu, nous allons dénoncer cette stratégie de Satan, qui a tout simplement changé le fusil d'épaule. Il a changé le fusil d'épaule, voyant que de plus en plus, les yeux des uns et des autres sont ouverts, voyant de plus en plus que ces faux pasteurs sont exposés, voyant de plus en plus que ces célébrités du monde sont exposées. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il va mener les gens à continuer à adorer le faux Jésus, mais à l'adorer par quoi? À l'adorer au travers des célébrités. Et comme nous disons, nous qui sommes ici aux États-Unis, il y a cette expression qu'on dit role model. Ça dit que, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, ça dit que c'est les modèles, c'est les références. Alors si on te dit qu'un Kanye West, ton idole a cru à Dieu, ton idole a cru, il s'est repenti, il est dans un culte, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Apparemment, je ne juge pas la sincérité, mais nous jugeons les œuvres. On reconnaît un arbre par son fruit. Je crois véritablement, mes frères et sœurs, que
quelqu'un qui a pratiqué les choses ténébreuses, les musiques mondaines qui ont entraîné les gens en enfer, qui se repent, il renonce à ce qu'il a fait. La repentance avec la renonciation. Tu étais un grand voleur. Tu dis, je me repens, je ne vais plus jamais voler. Seigneur Dieu, pardonne-moi. 2 jours après, tu continues à voler. Qu'est-ce qui se passe? Ta repentance est vaine. Et l'artiste du coupé décalé en Côte d'Ivoire s'est repenti. Joyce Meyer s'est repenti. Benny Hinn s'est repenti. Mais vous voyez ces gens continuer à faire les mauvaises choses pour lesquelles ils sont repentis. Voilà le sujet dans cet enseignement en avant-goût. À savoir que la repentance sans la renonciation. Il y a des repentances où il faut même restituer. Parce que quelqu'un, toute la vie, tu as escroqué les gens. Tu viens te repentir. Qu'en est-il des millions que tu as escroqués? Montre même déjà ne serait-ce qu'un avant-goût de restitution, même si tu as été ruiné après. Montre quelque chose, amène, dis aux gens, bon, j'ai une voiture qui est là, je vais même peut-être au hasard commencer à distribuer ce que j'ai pris aux gens, et je vais fermer, je vais tout faire. Il y a la séduction, mes frères et sœurs. Ne soyons pas séduits. En fait, si je prends ce sujet, c'est que le diable est en guerre avec le vrai évangile. Et il sait que notre travail a de l'impact. Non seulement Jésus-Christ TV, nous ici à Houston, même frères et sœurs, le diable sait qu'il y a des personnes, même de plus en plus ici aux États-Unis, il y a des gens dans les chaînes anglaises qui continuent, qui ouvrent les yeux. Il y a des chaînes même que nous suivons, comme The Wretched, comme d'autres chaînes où vraiment les gens ils dénoncent, ils apportent la vérité. Ils ne sont pas peut-être parfaits comme moi qui vous parle, Georges, je ne suis pas parfait. Il y a des gens qui pensent que je suis parfait à 100%. Nous travaillons chaque jour avec le salut. Si quelqu'un vous dit qu'il est parfait, fuyez-le. C'est même la preuve qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos fautes, nous avons des choses sur lesquelles nous travaillons. Donc il y a des frères américains qui ne sont pas peut-être à 100% parfaits comme moi, mais qui dénoncent les choses. Et le diable, voyant comment on dénonce les choses, qu'est-ce qui se passe? Il change le fusil d'épaule, il change de stratégie. Il nous a présenté à travers certaines personnes, ses agents avec qui il a signé les pactes, les Benny Hinn, les Kanye West, les Jay-Z, Beyoncé et autres, ces personnes célèbres du monde. Il nous a présenté un Jésus autre, avec les Joyce Meyer, les faux pasteurs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tel s'est repenti. Et quand vous examinez, il se repent. Parce qu'aujourd'hui c'est facile. Tel s'est repenti. Tel s'est repenti. Alléluia, amen. D'où le sujet d'aujourd'hui. La repentance sans renonciation est un mensonge. Aussi simple que ça. Je pense qu'à ce niveau-là, l'enseignement est même terminé. Mais je vous ai quand même dit qu'on va lire une base scripturelle. Vous savez que par la grâce de Dieu, j'appuie mes enseignements par les versets bibliques. Je ne parle pas de mon chef. C'est ce qui fait la force de ces enseignements. Pas la gloire à Georges, pas la gloire à Jésus qui était ou à qui que ce soit. Dieu nous a fait grâce d'appuyer bibliquement ce qu'on dit. Ce n'est pas Georges qui dit que la repentance sans renonciation est un mensonge. C'est la Bible qui nous dit. Alors, lisons cette parole. Proverbe chapitre 28 et le livre de Proverbes, mes frères et sœurs, contient de grandes sagesses. De grandes sagesses. Si vous voulez connaître la sagesse de Dieu, lisez abondamment Proverbes. Pourquoi Jésus, à 12 ans, allait au temple, pouvait émerveiller les gens au temple à 12 ans? Le secret là, c'est quand vous lisez, vous voyez comment Jésus parlait, tout ce qu'il disait, vous avez l'impression que Jésus, c'est comme s'il était avec Salomon quand Salomon écrivait, inspiré par le Saint-Esprit, Proverbe. Alors, Proverbe chapitre 28, je lis ce verset qui est grand, verset 13, il est dit quoi? Ah, il est même déjà souligné dans ma Bible. Il est tellement... Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, celui qui cache ses transgressions, vous voyez, vous êtes un voleur, un menteur, vous cachez, vous faites tout pour que les gens ne sachent pas. Vous trompez les gens, vous vous cachez, vous êtes tellement rusé, vous faites tout pour paraître comme un saint aux yeux des gens. Voilà, la Bible dit que vous ne prospérez pas. Mais les gens vont me dire, mais Georges, regarde les voitures qu'ils ont, les avions privés, les châteaux. Ça, c'est la boue. C'est des tas de ferrailles. Il y a des gens qui disent, Georges, tu es jaloux. Jaloux de quoi? De la boue? Des tas de ferrailles.
de quoi, de la poussière, des choses qui vont disparaître un jour. Allez lire Matthieu chapitre 6, où le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, hein, ne vous amassez pas de trésors sur terre, où la terre ou la rouille détruisent et où les voleurs ne dérobent et percent, mais amassez-vous des trésors au ciel. Alors, regardez la parole de Dieu ici. Celui qui cache ses transgressions. Donc, comment cacher les transgressions? Vous faites semblant d'être quelqu'un qui est bien, mais vous cachez. Vous n'allez pas prospérer. C'est la parole de Dieu. Donc, vous êtes sous la malédiction. Donc, c'est mieux même de confesser, de dire, voilà frère et soeur, voilà ce que j'ai fait, publiquement. Mais au lieu de passer aux yeux des gens comme quelqu'un qui est saint, un agneau, quelqu'un qui est pur, une femme pure, un enfant qui est pur, saint, un homme qui est saint, qui est pur, alors que vous cachez vos transgressions. Il faut qu'on vous prenne, on vous attrape la main dans le sac pour qu'on sache ce que vous avez fait. Mais si on ne vous attrape pas, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que ce ministère, nous avons la loupe. Nous dénonçons, nous on les attrape jour après jour. Alors, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui fait quoi? La suite du verset, mes frères et sœurs, nous donne deux choses. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà le fondement biblique de la repentance. Donc, s'il vous plaît de grâce, mes frères et sœurs, plaise à Dieu, nous allons entrer en profondeur la semaine prochaine. C'est une semaine que je prétends être chargée. J'ai voulu vraiment qu'on se repose ce week-end, samedi et dimanche, mais l'autre semaine ça va changer parce qu'en même temps que nous pourrons voir samedi l'enseignement, la suite de Actes des Apôtres, dimanche on aura cette émission spéciale où nous allons exposer justement la repentance soi-disant de Benny Hinn, et c'est vous qui allez tirer les conclusions. Et ce sera la série, une nouvelle série sur ces soi-disant repentances. Ouvrons les yeux et ayons le discernement. Parce que l'heure est grave. Pourquoi je parle ainsi? Parce que quand je vois des commentaires, imaginez-vous que quelqu'un parmi vous, j'espère, heureusement que ces commentaires sont venus pas de quelqu'un parmi nous, mais les gens pour qui je me dis, ah, ce frère-là, mais je crois quand même qu'il est quand même versé dans les Écritures. Je crois que cette sœur est quand même versée dans les Écritures, mais au bas de la vidéo où Benny Hinn se repent, la personne dit, oh gloire à Dieu, au moins il s'est repenti. Que dit ce verset? Celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il y a deux choses. Il y a quoi? Un, avouer. Deux, délaisser. Avouer c'est facile, mais délaisser là c'est difficile. Ah Seigneur Dieu, je me repens parce que je sortais avec un homme marié, je me suis marié avec un homme marié, et oh je me repens. Maintenant laissez cet homme marié là avec qui tu as déjà eu des enfants, vous avez construit des maisons. Voilà. Délaisser là c'est ce qui est difficile. Oh, la prospérité que j'ai enseigné, l'évangile diabolique, la prospérité. Et d'ailleurs, ce qui m'émeut, c'est quoi? Tous ces gens qui suivaient, parce que c'est depuis 6 ans que nous dénonçons que c'est l'évangile de mort. C'est depuis 6 ans, plus de 6 ans que nous dénonçons que c'est la mort, ce n'est pas Dieu. Donc, tout ce temps-là, on disait que c'est nous Satan. On nous accusait parce qu'on dénonçait que l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de mort. Voilà donc quelqu'un aujourd'hui vient vous dire que tout ce que j'enseignais là, c'était la mort. C'était l'évangile du diable. Et il dit qu'il s'est repenti. Alors, pour se repentir, cet enseignement ne concerne pas seulement Benny Hinn. C'est nous-mêmes, chacun de nous. Se repentir, c'est quoi? Avouer, c'est à Dieu. Regardez ce verset, lisons encore ce verset. Rien que ce verset, mes frères, l'enseignement est fini. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Un, tu avoues. Tu avoues. Et tu peux avouer, tu avoues d'abord à qui? À Dieu, dans ta chambre en privé. Et les plus grandes repentances, ce n'est pas les repentances spectaculaires. Tu viens là devant une audience, tu es là pour paraître. La Bible parle des gens qui ont l'apparence de piété, mais reniant ce qui a fait la force. Je vais vous dire une chose. La vraie repentance, vous n'avez pas besoin de monter sur les toits. Comment se passe la vraie repentance? Suivez-moi très bien, bien-aimé. La vraie repentance se passe ainsi. Vous ancrez dans votre chambre, seul à seul avec Dieu. Vous vous mettez à genoux devant Dieu. Vous avouez vos fautes à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu. Et plus tard, ce sont vos actes qui parleront à votre place. Voilà la vraie repentance. Ce sont vos actes.
Ne viens pas dire, ou je ne sais pas, quelqu'un fait un long discours, ou écrit une longue lettre, il dit que je me repens vraiment, je me suis rendu compte que j'étais un méchant, j'étais un voleur, j'ai écrit une lettre, ou bien je fais un discours devant une télévision. Mais tu n'as pas changé. La vraie repentance, c'est quoi? C'est que tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux devant Dieu, tu plaies devant Dieu, tu demandes pardon à Dieu, et maintenant, qu'est-ce qui va parler au public? C'est ton comportement qui va parler. Tu n'as même plus à parler. Ah, Béni, il a fermé son abomination. Il a commencé à rendre l'argent aux gens. Et ce n'est même pas lui qui va faire les vidéos où il rend l'argent aux gens. Les gens, eux-mêmes, vont dire que Béni, il m'a envoyé un chèque de $5,000. Béni, il m'a dit, il m'a demandé pardon. Lui-même, il ne va pas parler. La repentance, mes frères et sœurs, et je vous dis encore que quand j'enseigne ces choses, ne pensons pas à Béni. Pensons à chacun de nous. Et n'oubliez pas qu'un chrétien se repent 24 heures de manière continue. La repentance n'est pas une fois. Il y a peut-être des péchés. J'ai eu une mauvaise pensée hier contre un frère. Hein? Imagine que tu détestes un frère. Tu ne vas pas venir dire à un frère que frère, oh sœur Vanessa, je me repens, je t'ai détesté pendant un mois sans que tu saches. Non. À supposer que, effectivement, Vanessa a constaté que ton comportement à son égard avait changé. Tu entres dans ta chambre, Vanessa ne sait même pas que tu avais ce problème-là. Tu entres dans ta chambre, tu demandes pardon à Dieu, vraiment mon comportement vis-à-vis de Vanessa avait changé. Seigneur Dieu, je demande pardon. Et Vanessa se rend compte que ça fait un an que tu lui as pas rendu visite. Coco, comment on dit au Gabon? Qui est là? C'est moi, Georges. Vanessa ouvre la porte, c'est moi. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Dès qu'elle ouvre la porte, tu l'emballes, tu dis, oh sœur, vraiment, je t'aime en Jésus-Christ, vraiment, oh sœur, comment tu vas? Est-ce que tu auras besoin de dire à Vanessa que Vanessa, je me suis repenti? Elle va se rendre compte que quelque chose est passé, n'est-ce pas? C'est un exemple que je prends tout simplement, c'est un exemple. Il y a plusieurs exemples comme cela. Plusieurs exemples. Prenons l'exemple, par exemple, vous avez un travail. Que Dieu m'aide vraiment à vous donner des exemples pour que vous compreniez très bien cela. Mais je pense que vous comprenez déjà très bien où je vais en venir. Vous ne prenez pas votre travail au sérieux. Vous êtes en retard. Vous êtes laxiste. La qualité de votre travail, quand votre employeur voit votre travail, il contemple même vous mettre à la porte. Parce qu'il n'est pas satisfait de votre travail. Votre travail est bâclé, il est fait à la légère. Vous n'allez pas aller vous mettre à genoux devant votre patron et dire que patron, je me repens aujourd'hui. Vous n'allez pas faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu, Seigneur Dieu, tu as dit de servir mon patron comme je te servais. Mais mon travail n'a pas été merveilleux. Je te demande pardon. Je vais prendre la résolution de servir mon patron. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu renonces à ta paresse. Tu renonces à ton laxisme. Et tu commences à te mettre au travail. Tes actes seront la repentance pour ton patron. Il va nous appeler, il va dire, hey, mais écoute, Martin ou Roger ou tel, mais votre travail s'est amélioré. Vous venez à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Ne vous faites pas séduire. Je sais que peut-être ce n'est pas le cas pour notre petite église de Houston, mais on ne sait jamais. Je sais que ce n'est pas le cas ici. C'est pour ça que je veux que cet enseignement soit enregistré, puisse aider les autres. Parce que tu vois des personnes, le suivisme, ah tel, on veut les modèles, on veut tel, ah tel, n'est-ce pas? Il s'est repenti, mais tout le temps où il mentait les gens, tout le temps, donc tout ce temps-là, vous le suiviez, et c'est facile, donc il s'est repenti. Et comment vous le démontrez, plaise à Dieu? C'est les stratégies de marketing. Je peux tirer les conclusions, mais le jour où plaise à Dieu, on va faire cette émission sur Béni In, ce n'est pas moi qui vais tirer les conclusions, je vais tout simplement exposer la parole de Dieu, et les gens vont tirer les conclusions. Rien que déjà ce verset, Proverbe chapitre 28, verset 13, vous pouvez déjà tirer les conclusions. On n'a pas besoin de sonner la trompette. Pour se bomber la poitrine, je me suis repenti. On n'a pas besoin de sonner la trompette. Oh, j'ai renoncé à ceci. Que vos actions parlent de votre repentance. En fait, ce sont vos actions qui traduisent la repentance. Réalisons ce verset. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Mais comme dit cet homme de Dieu qui se lamente à Somme chapitre 73, j'avais enseigné ça quand j'enseignais sur le livre de Job.
Il se lamente, cet homme de Dieu qui se lamente en Somme chapitre 73. Asaph qui se lamente en Somme 73. N'y allez pas, vous pouvez lire ça plus tard. Il se lamente, il dit, mais pourquoi Dieu, les méchants prospèrent, les enfants ont un bon point, hein, ils bâtissent des choses, ils réalisent des choses, les entreprises fleurissent. Ils sont débordants d'un bon point, ils sont dans la joie. Pourquoi? Asaph se pose la question. Mais Asaph n'avait pas la révélation que tout ce qui est sur terre est éphémère. C'est Jésus qui est venu nous montrer la révélation qu'il y aura un paradis éternel, il y aura un enfer éternel aussi. Donc à quoi sert-il un homme d'être dans la paix, dans la joie, dans la prospérité? Et ce verset de Proverbes chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, on avoue à qui? C'est pas mauvais d'avouer publiquement. Don't get me wrong, ne me comprenez pas mal. Quelqu'un peut se lever dans une assemblée et dire que frère, j'étais avec vous pendant 1 an, mais voilà ce que je faisais en réalité. Voilà ce que je faisais pendant que j'étais avec vous, voilà ce que je faisais des mauvaises choses. Maintenant, je me repens. C'est pas mauvais. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est mieux pour vous d'entrer dans la chambre, d'avouer votre corps. Quand il dit avouer à Dieu, vous ne pouvez rien cacher à Dieu, mais vous avouez à Dieu, vous dites, Seigneur, je te rappelle ma faute. Je sais qu'elle ne t'est pas cachée, tu es omniscient. Vous avouez à Dieu, maintenant, c'est votre changement qui éblouit les gens. Changement qui éblouit les gens. Qui éblouit les gens, c'est votre changement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, fait quoi? Obtient miséricorde. Qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Voilà la grandeur de ce verset. Ce verset est merveilleux. J'aimerais que vous mémorisiez ce verset. Non seulement le mémoriser, mais le mettre en pratique. La repentance n'est pas quelque chose que nous faisons sur les places publiques pour se faire voir, pour se bomber comme la prière, comme Jésus dans le temple voyait comment les gens priaient. Il y avait un jeune là qui se bombait le tronc. Il se bombe le tronc. Il dit, voilà, moi je suis ceci, j'ai fait cela. Moi je ne fais pas, je ne fornique pas, je ne fais pas les mauvaises choses, je fais ceci. Et le Seigneur a vu comment il priait de manière hypocrite. Hypocrite, il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites comme cela. Et d'ailleurs, Jésus confronte les pharisiens en Matthieu chapitre 23. Ils font leur action pour être vus des hommes. Et allons voir notre détail. C'est les versets qu'on a partagés encore et encore et encore ensemble en Matthieu chapitre 3. Le ministère de Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Il est venu préparer la voie à Jésus-Christ. Et il baptisait les gens. Et nous sommes au verset 1, Matthieu chapitre 3, verset 1. Il y a notre passage qui appuie ce que je viens de vous dire, que la vraie repentance s'accompagne par la renonciation. Parce que quand repentance, c'est quoi? Repentance par rapport aux actions qu'on a faites. Donc, vous renoncez à ces actions. Donc, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, repentez-vous. Vous voyez le mot repentance. Voilà, il arrive. Il vient dans ce verset, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et le mot central de l'évangélisation, c'est la repentance. Le mot central dans l'évangile de Christ, c'est quoi? C'est la repentance. Donc, Jean-Baptiste a commencé par la repentance, son ministère, en appelant les gens à la repentance. Jésus a commencé son ministère en appelant les gens à la repentance. Pierre, le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, 10 jours auparavant, Jésus était monté au ciel. Il prêchait la repentance. L'apôtre Paul a prêché la repentance. La repentance, c'est un mot que les gens n'aiment pas entendre. Et encore, repentance signifie que je suis brisé. Mon âme est brisée, mon âme est affligée parce que ma vie a été éloignée de Dieu. Je me repens, j'ai les remords. Et une bonne repentance, généralement, s'accompagne par les larmes. Pas les larmes de crocodile. Les vraies larmes, c'est celles que vous coulez quand vous êtes seul dans votre chambre. Parce que moi, je me méfie souvent des larmes qui sont publiques. Quand c'est public, je me méfie. Je ne dis pas que ce n'est pas sincère, mais j'ai un doute. C'est vrai, il peut avoir l'émotion parce que
Les vraies larmes, c'est dans la chambre. Parce qu'il n'y a personne qui te voit. Ton mari n'est pas à côté de toi. Ta femme n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Ta soeur n'est pas là. Tu es seul dans la chambre. Pleure devant Dieu. Voilà. Maintenant, quand c'est public là, non. Ça, c'est bien de fois le théâtre. Hein? Comme il y avait un grand, soi-disant pasteur ici aux États-Unis. Je pense, je ne chante pas encore là. Des années, il y a des années. Je crois que c'est Shogaruka. Il a été saisi en flagrant délit d'adultère. Et il vient publiquement, il dit, j'ai péché devant Dieu, je me repens. Ça veut dire que les journalistes en ont fait leur passe-temps favori pendant les jours. Voilà, regardez comment la parole de Dieu, Jésus-Christ devient un sujet de blasphème parmi les croyants. Il vient, il pleure. C'est parce qu'on l'a attrapé. Ce n'est même pas qu'il est venu dire que vraiment, je vous avoue que on l'a attrapé, flagrant délit d'adultère, alors qu'il condamne le péché, soi-disant, il condamne le péché, on l'attrape la main dans le sac, trompant sa femme. Il vient dimanche prochain, le dimanche qui suit, il pleure, j'ai péché contre Dieu, il se met à pleurer, il a le micro, il pleure. Quand tu vois ce monsieur pleurer, ça ne te donne pas la compassion, ça te donne envie de rire. Rien que la grimace que son visage fait quand il coule ses larmes. Vous sentez un comédien. Et beaucoup de gens, oh, il s'est repenti, les gens sont là. Non, ne soyez pas séduits. La vraie repentance, c'est dans ta chambre. Et maintenant, tes actions, plus tard, vont parler de toi-même. Tu ne dois pas dire à quelqu'un que je me suis repenti. Les gens vont voir, oh, Georges, lui qu'on a connu, à Confort, c'est là qu'on a connu, au hôtel. Hein? Mathieu qu'on a connu étant quelqu'un de mauvais, à lui, aujourd'hui, les actions parlent de vous. Mais aujourd'hui, on fait des repentances publicitaires. La vie ne change pas, mais on vient se repentir. Et voilà comment nos églises sont devenues. En fait, c'est le spectacle. Nous sommes dans le... On veut se faire voir, on se lève. Que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus se lèvent, les gens se lèvent. Ce n'est pas l'évangélisation de Jésus-Christ. Pierre n'avait jamais dit aux gens, ceux qui veulent donner la vie à Jésus, levez-vous. On va continuer la lecture avec Jean-Baptiste, qui est venu préparer la mort Seigneur. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit, ceux qui veulent donner la vie qui veulent me suivre, levez la main. Il a commencé à prêcher. Même Jésus a commencé à prêcher. Le jour de la Pentecôte, Pierre a commencé à prêcher. C'est les gens eux-mêmes qui ont dit, oh frère, nous sommes touchés. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes touchés. Relisons donc Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Il ne disait pas que vous aurez des voitures, des maris, des affaires qui vont se décoller, des avions, des gratte-ciel dans 6 mois. Non, repentez-vous. Comment les gens ne comprennent pas qu'on s'est éloigné du standard des grands hommes comme Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Bon, aujourd'hui, on prêche aux gens ceux qui veulent entendre des choses agréables. Tu auras une percée, tu auras ceci, cela, tu seras riche, tu seras roi, tu vas régner sur terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Repentez-vous. Jean-Baptiste, verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Il y a un détail ici, je ne sais pas si vous avez compris par la suite. Les gens venaient, ils venaient confesser leurs péchés. Mais vous allez voir ce que Jean-Baptiste va dire par la suite. Il venait confesser. Oh, je me repens. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il venait confesser. Mais regardez le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Ça veut dire que les gens qui venaient se confesser là, il y avait qui? Il y avait les pharisiens et les sadducéens. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc ces gens qui venaient, cette foule n'était pas impressionnée par la foule des gens qui venaient confesser. Non, ils savaient ce qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est le même cas avec Jésus-Christ. Les gens suivaient Jésus, ils le suivent, mais ils ne savaient pas que Jésus savait ce qui était dans leur cœur. Le verset continue en disant verset 7. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
Verset 8. Produisez donc le fruit dit de repentance. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement ce que Proverbe chapitre 28, verset 13 dit? Celui qui avoue et les délaisse. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais le verset 28, le chapitre 28 de Proverbe, verset 13 dit, celui qui avoue et les délaisse. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit ici? Produisez les fruits dit de la repentance. Je suis convaincu que nous tous on comprend ici, à ce niveau, clairement. Produisez les fruits. Ça ne se limite plus au fait de confesser. On doit voir les fruits de quoi? De la repentance. Et le fruit de la repentance, c'est quoi? Tu as délaissé ta vie privée. Voilà la révélation de Proverbe chapitre 28, verset 13 qui apparaît ici, dans les paroles de Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde? Produisez donc les fruits. Comment produire donc les fruits de la repentance? La repentance n'est pas sans fruits. Il y a les repentances stériles. J'étais un voleur, je continue à voler. J'étais un menteur, je continue à mentir, mais j'ai dit aux gens que je me suis repenti. Ce n'est pas possible. Je continue à faire les mauvaises choses. Je continue à mentir, je continue à voler, mais je dis aux gens que je me suis repenti. Produisez les fruits. On doit voir les fruits. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire aux gens que tu es repenti. On t'observe comme ça. Un mois passe, 2 mois passent, 3 mois. En ce qui me concerne, je ne vais même pas te laisser 1 mois, je vais te laisser 2 ans, 3 ans. Parce que pour les gens qui sont séduisibles, ils vont te laisser, ils vont dire, ah, après 3 mois, il ne fait plus les mêmes choses. Moi, il faut 5 ans. Je t'observe 5 ans, c'est après 5 ans que je t'observe, je dis, oui, effectivement, il a changé. Parce que ne nous empressons pas. Quelqu'un peut t'amadouer pendant 6 mois, surtout dans les églises où tu vois un jeune là veut séduire une sœur en Christ. Il fait tout. Pendant 6 mois, 1 an, il joue l'agneau. Il joue l'agneau. Il est capable de le faire. Donc il faut bien discerner. Prier Dieu. Dieu, comment est vraiment le statut spirituel de ce frère ou de cette sœur? Dieu va te révéler cela. Jérémie chapitre 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, regardez comment Jean-Baptiste, des centaines et des centaines d'années plus tard, dit la même chose que le roi Salomon, qui dit, ne te contente pas seulement d'avouer, avoue c'est bien, mais délaisse. Et Jean-Baptiste nous montre comment on délaisse. Délaisser signifie, tu produis les fruits de la repentance. On les voit. On les voit. Tu as escroqué les fidèles. Et il faut que tu cesses d'escroquer. Quand tu commences même à restituer, restitue. Tu viens te repentir, il n'y a pas de restitution. Tu viens te repentir. Tu as volé les biens des autres. Tu as escroqué les croyants. Tu as vendu l'évangile. Il n'y a même pas d'acte de restitution. Le lendemain, tu continues à escroquer les croyants. Il y a le hotline. Et en passant de Bénin, après que j'ai envoyé la lettre, l'intention d'une interview, et j'ai appelé. Et il y a toutes sortes de codes. Tu appelles le numéro principal. Et après, tu dis appuie le 1 pour faire ceci. Appuie le 4 pour faire cela. Appuie le 4. Et tous les autres numéros que j'appuie, si vous voulez faire un don, appuyez le 1. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec Bénin, appuyez le 2. Si vous voulez, par exemple, faire quoi que ce soit, appuyez le 3. Donc, il y avait une série de 6 chiffres, 5 ou 6 chiffres. Mais il y avait un chiffre qui disait, si vous voulez faire un don, appuyez le 1. Mais je n'ai pas appuyé le 1. J'ai appuyé le 2. J'ai attendu, personne ne répondait. J'ai appuyé et j'ai dit, ben, quelle est la meilleure façon pour quelqu'un de répondre si c'est de faire un don? Donc, quand j'ai appuyé faire le 1, ça c'est après la vidéo de la repentance. J'ai appuyé le 1. J'entends seulement en anglais. C'était en anglais, mais j'ai traduit en français. Bienvenue sur le ministère de Bénin. Bonjour. Voilà votre don. Vous voulez faire votre don par quoi? Par la carte de crédit, par quoi? Et votre don. Et le langage. Et dans mon cas, j'ai dit, ah bon? Donc, les autres options, vous ne répondez pas. Mais quand c'est un don, vous avez commencé à répondre. La même stratégie après la repentance. Je pense que je vais développer ça avec vidéo à l'appui, image à l'appui, preuve à l'appui par rapport à ça. Mais encore, ne pensez pas que cet enseignement, c'est pour bénir une. Cet enseignement, c'est pour chacun de nous. La repentance signifie quoi? La repentance, c'est que tu oublies ce que tu as fait. Tu produis des fruits. Donc, continuons avec Jean-Baptiste. Car je vous déclare, voilà, verset 8, produisons les fruits dit de repentance. Et voilà quelques passages. Lisons un dernier passage avant de clore cette exhortation, mes frères et sœurs. Et on va voir l'exemple d'un jeune homme riche
à qui Jésus-Christ parle, Jésus-Christ le confronte, et ça peut aussi nous édifier par rapport à ce sujet de la repentance sans renonciation est un mensonge. Verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle bonne question! Apparemment, avec cette question, vous allez dire que, mais waouh! Imaginez que vous êtes un évangéliste aujourd'hui. Imaginez que tel frère est un évangéliste. Il va dans un village évangéliser. Quelqu'un vient se jeter à ses pieds. On dit, le monsieur qui vient là, c'est le plus riche de la ville. C'est le plus riche du pays. Mais tu seras content, tu vas dire, ah, il va se repentir. Mais Jésus n'a pas été influencé. Vous allez voir ce qui va se passer. Lisons attentivement ce récit, mes frères et sœurs. Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà un bon verset qui montre aussi la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Jésus n'a pas dit que je suis Dieu et je suis bon. Je dis, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Pardon, excusez-moi. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà un bon verset en passant. Je veux une parenthèse pour montrer que c'est un verset encore pour aider les frères et sœurs qui pensent à tort que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus dit, il n'y a de bon que Dieu. Ça prouve que Jésus est en train de vous dire que je ne suis pas Dieu. Moi, tu me dis, moi, Jésus, que je suis bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon, qui est dans les cieux. Voilà, très bon verset, en passant. Je ferme la parenthèse. Donc, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que qui? Que Dieu seul. Verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 9. Regardez ce que le jeune homme riche lui répond. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Donc Jésus l'a aimé. Humainement, tu l'aimes. Tu dis, ah, ce monsieur, il honorait ses parents. Il était obéissant à ses parents. Il n'a jamais commis l'adultère. Il n'a jamais trompé sa femme. Il n'est jamais allé avec la femme d'un autre. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais dit de faux témoignages. Il n'a jamais fait de tort à personne. Waouh! Jésus l'a aimé, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui va continuer. On va voir, mes frères et sœurs. Jésus l'aima, verset 21. L'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Repentance sans renonciation est un mensonge. Waouh! Cet homme était merveilleux. Cet homme avait un standard plus élevé que la plupart des chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Il avait un standard plus élevé, obéissant à ses parents. Il n'avait jamais volé. Il n'avait jamais commis l'adultère. Il n'avait jamais fait de tort à personne. Mais cet homme s'accrochait à quelque chose. Il s'accrochait à quoi? À sa richesse. Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Verset 22, et l'homme se hâta pour vendre tout ce qu'il avait et pour le distribuer aux pauvres, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. La vraie Bible dit ceci, verset 22, mais affligé de cette parole, affligé, il était triste, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait quoi? Des grands biens. Est-ce qu'il a suivi Jésus? Non, il ne l'a pas suivi. Il ne l'a pas suivi. Pourtant, il est venu, il s'est repenti, il s'est dit, Seigneur Jésus, vraiment, je veux avoir la vie éternelle, je veux me repentir. Il paraissait pur. Il paraissait pur. Mais Jésus lui dit non, il te manque une chose. La repentance, mes frères et sœurs, sans la renonciation n'est pas la repentance. Se repentir signifie que j'ai des remords. Je me répands de ce que j'ai fait de mal. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Je renonce. Il y a des repentances aussi c'est même la restitution. Tu restitues, tu as fait du tort à quelqu'un, tu as pris de l'argent à quelqu'un, tu as pris des biens à quelqu'un, tu as arraché le terrain de quelqu'un, tu deviens chrétien, rembourse le terrain. Si c'est des choses que tu peux, si c'est des choses immatérielles, bon, c'est immatériel. Mais si c'est des choses physiques, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un, une personne, tu le restitues, tu renonces. Tu renonces. Donc voilà mes frères et sœurs, cette exhortation, on a fait une quarantaine de minutes,
sur cette exhortation, à savoir la repentance sans la renonciation et même la restitution. C'est un grand mensonge. J'espère que cet enseignement non seulement va nous aider à nous examiner nous-mêmes, savoir si nous nous sommes vraiment repentis, parce que la repentance s'accompagne avec ce que Jean-Baptiste disait en Matthieu chapitre 3, de produire les fruits de la repentance, ce que Proverbe chapitre 28, verset 13 parle de délaisser les mauvaises choses pour lesquelles on s'est repenti. Non seulement ça va nous aider nous-mêmes particulièrement, parce que n'oubliez pas que cet enseignement, c'est d'abord nous-mêmes. Comme je l'ai toujours dit, et ça peut amuser, mais c'est la vérité. Quand il y a un enseignement, on bombarde d'enseignements qui ont Jésus-Christ donne encore une bombe qui est sortie, a dit non, ma cousine là doit suivre ça. Ah, mon frère là, non, il y a ma soeur là qui doit suivre cet enseignement. Mon père doit suivre cet enseignement. Il y a un frère là qui doit suivre cet enseignement qui vient chaque dimanche. L'enseignement n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour toi-même. Suis. Donc, en même temps que cet enseignement est là pour nous bénir, cet enseignement aussi va nous éviter les séductions des personnes que le monde regarde comme des modèles. Quand quelqu'un vient dire que tel s'est repenti, vous entendez que Maria Carré ou je ne sais pas, cette Canadienne-là Céline Dion s'est repentie. Elle se repent, commence à faire ses concerts où elle s'habille comme un démon, où elle s'habille nue. Il y a un problème. On a dénoncé quelqu'un de Morgan Priest en France, etc. Il y a des vidéos. Il se repent. Il vient dire qu'il était franc-maçon, il se repent. Mais il continue à s'habiller comme des démons. Il y a un problème. Nos actions doivent parler à notre place. La repentance à notre place. Et j'espère que cet enseignement a édifié les uns et les autres. Et que Dieu soit glorifié. Voilà, je n'aurais plus à le donner dans la semaine, peut-être dans la semaine, demain, à partir de demain, on aura notre sujet. Mais j'ai voulu qu'on partage ce sujet ensemble dans le cadre de cette petite église de maison. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.